à tous, vous êtes sur Radio Poitou et c'est 4e de couverture. Le secret d'Alix, Isabelle Chavy. 1245, c'est la fin de la croisade albigeoise après plus de 40 ans de guerre. Le comté de Toulouse est sur le point de tomber dans l'escarcelle du roi de France lorsque, contre toute attente, l'Inquisition reçoit une ultime dénonciation. Du haut de sa forteresse, le redouté seigneur Geoffroy d'Arrigue accuse d'hérésie Albin de Fourques. L'homme se cacherait avec l'aide d'Alix de Beaumont, la propre sœur de Geoffroy. Afin de mener son enquête, frère Thomas, le juge inquisiteur, doit se plonger dans le passé de cette famille, réveillant de vieilles douleurs et des secrets enfouis. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur ce roman et sur son auteur qui est venu me rejoindre dans ma maison secrète, accompagné des premiers soleils de printemps. Bonjour Isabelle Chavy. Bonjour. Vous nous apportez un livre qui s'appelle Le secret d'Alix. Oui. Mais avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots sur vous ? Alors, je suis une Niortaise d'adoption. Je vis à Niort depuis à peu près 15 ans. Je suis une ancienne parisienne. Le secret d'Alix, c'est mon 3e roman. J'écris en parallèle de mon travail à côté, parce que à côté, je suis professeure des écoles aussi. Et en parallèle de vos 3 enfants ? Et en parallèle de mes 3 enfants, donc ils commencent à être un peu plus grands, donc c'est un peu plus facile, j'ai un peu plus de temps pour moi. Donc voilà, je fais tout ça. Comment s'appellent vos précédents romans ? Alors, le tout premier qui est sorti en 2015, c'était L'Orpheline de Saint-Aubin. Ensuite, il y a eu Le choix d'une vie. Ils sont tous les 3 chez Pocket. Et puis donc Le secret d'Alix, là, qui vient de sortir chez Pocket. Et il y en a un 4e qui va bientôt sortir aussi, plus tard. Est-ce que tous ces romans sont sur un fond historique ? Alors, ils ont tous une petite connotation historique. J'utilise toujours l'histoire comme décor, comme support. Justement parce que j'aime bien les petites histoires qui sont dans la grande histoire. Donc j'aime bien m'appuyer là-dessus. Et donc voilà, chaque livre a son contexte historique précis. Oui. Le roman que vous nous proposez, donc Le secret d'Alix, se passe à la fin du XIIe siècle. Il se déroule sur une 50aine d'années. Et au moment où démarre la chasse aux hérétiques dans le sud de la France. Ouais. Le roman débute en fait à la fin de la croisade des Albigeois. On est arrivé à la fin, il n'y a quasiment plus d'hérétiques. Ils ont tous été traqués, chassés, tués. Et apparemment, il resterait un hérétique qui est passé à travers les mailles du filet. Donc il y a une dénonciation et il y a une enquête. En fait, voilà, c'est le début de l'histoire. C'est ce qui va nous faire repartir 50 ans en arrière pour comprendre l'origine de cette histoire, de pourquoi il y a cet hérétique qui serait passé à travers les mailles du filet. Et on découvre aussi quand même pas mal de secrets de famille. Oui, il y a une histoire de famille, des secrets de famille. Voilà. Pour revenir aux hérétiques et à l'Inquisition, est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu Alors, la croisade des Albigeois, c'est une croisade qui oppose des chevaliers chrétiens contre des chevaliers chrétiens. C'est le pape Innocent III, je crois, qui lance la croisade vers 1208 de mémoire. Parce que son représentant a été assassiné en fait en Occitanie par des hérétiques. Et donc il va lancer cette croisade et ça va durer 50 ans avec l'Inquisition qui va arriver plus tard. Donc les seigneurs occitans n'étaient pas tous hérétiques, ils étaient pour certains sympathisants uniquement. Mais c'était une religion qui ne les dérangeait pas et puis au contraire, ils la trouvaient plus tolérante et plus bienveillante que celle que prônait l'Église catholique à l'époque. Donc en fait, c'est une guerre à la fois de religion, mais c'est aussi une guerre de pouvoir. Parce qu'il y avait le roi de France qui rêvait de mettre la main mise aussi sur certaines terres en Occitanie. C'est donc dans cette période que vous nous présentez la famille d'Agénor. Voilà, Agénor, la famille d'Arrigue. Ouais. Voilà, Agénor, c'est le patriarche. C'est le seigneur du château d'Arrigue, ouais.
Et donc lui, c'est quelqu'un de tolérant. Ouais, c'est un sympathisant. Il est pas franchement, il est pas hérétique, hein, il n'a pas adhéré à la foi, mais par contre, il les protège. Voilà. Il les protège parce qu'il a des sympathies pour eux et parce il aime leur discours. Il a des, voilà, donc il a décidé de les protéger et surtout, il a une espèce de code de l'honneur qui n'admet pas ce qui se passe, cette manière qu'on a de spolier, parce que les chevaliers francs, en fait, en chassant les seigneurs soi-disant hérétiques, en fait, ils spolient leurs terres, ils leur prennent les terres, et donc ça, les seigneurs occitans entrent en résistance contre ça, justement. Et alors cet Agénor, donc il a eu deux épouses. Alors il a eu un premier fils de son premier mariage, Geoffroy, et puis de son second mariage, il a 3 filles. Dont Alix, dont la fameuse Alix, qui est l'héroïne de l'histoire. Et le problème, c'est que les seigneurs en Occitanie, à l'époque, quand il s'agissait de partager un domaine, ça se partageait entre tous les frères et sœurs. En fait, il n'y avait c'était pas l'aîné qui prenait tout. Donc, à un moment donné, quand il va falloir décider de ce que va devenir le fief d'Ari, il va y avoir des guerres de pouvoir. Et puis il y a un troisième personnage qui est le fils d'un de ses amis, qu'il prend sous son aile, c'est Albin, et qui va être élevé en particulier avec la jeune Alix, ils ont à peu près le même âge. Alors Albin, lui par contre, il est le fils d'un vrai hérétique, d'un seigneur hérétique, donc il va trouver la mort à Carcassonne. Et en effet, donc il va être élevé avec les filles d'Agénor. Ouais. Et puis il y a un autre personnage très particulier qu'on découvre tout à fait au début du roman, qui est ce fameux Blaise, une espèce de petit enfant animal, d'enfant sauvage dont personne ne s'occupe, sa mère est morte en lui donnant le jour, et il vit là comme une petite bête, comme un animal. Et c'est un personnage étonnant, et finalement, alors on dira pas, on dévoilera rien, mais finalement, quand on ferme le livre, il y a une certaine compassion. Oui, on me dit souvent d'ailleurs, on m'a souvent dit que c'était le personnage auquel les lecteurs s'étaient le plus attachés. Oui. Alors que c'est pas forcément le personnage principal. Enfin, il a un rôle très important. Il a un rôle très important. C'est pas forcément le personnage le plus sympathique, disons. Au départ, oui. Et puis il a toutes les bonnes raisons de ne pas être sympathique non plus. Voilà. Mais c'est vrai c'est un personnage auquel on s'attache. Ouais. Oui, et c'est vrai que surtout dans la première partie, quand il est enfant, non, franchement, on a envie de le prendre dans les bras et de s'en occuper. Est-ce que, quand vous avez écrit ce roman, est-ce que vous avez senti une concordance avec aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait des liens avec... Oui, parce que ce livre, quand je l'ai écrit, donc, c'était à la période des attentats terroristes à Paris, quand il y a eu le Charlie Hebdo et le Bataclan. Et c'est vrai que ça a forcément fait écho dans ce que je faisais, dans ce que j'étais en train d'écrire, puisque je me suis rendu compte, on réalise encore aujourd'hui que l'obscurantisme, le fanatisme est toujours là, et que même plusieurs siècles après, ça n'a pas beaucoup évolué. Et, parce que le fanatisme n'existait déjà donc du coup à l'époque des Cathares. Et voilà, ce genre de terrorisme, d'actes de terrorisme, ça existe encore. Ce ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes, c'est plus les mêmes discours, mais c'est toujours le même... le fondement est toujours là, c'est toujours la même... Moi, je conseille de le lire, c'est un bon roman, on ne le lâche pas, moi je ne l'ai pas lâché. Voilà, maintenant vous travaillez sur un 4e. Alors je travaille, mon 4e est sorti, il est déjà sorti en avant-première, et il sortira sans doute cet été dans toutes les librairies. Comment il s'appelle ? Ce sera Les Dames de la Villandière. Voilà, il est chez Nouvelle Plume pour l'instant. Et puis, mes suivants, j'en ai déjà un autre qui est quasiment fini. En fait, moi, j'écris. Donc, non, je suis toujours en écriture. Et là, je suis déjà sur l'écriture d'un autre livre, dans une autre époque. Bon, on va attendre la sortie du 4e, puis du 5e. Oui. Vous reviendrez me voir. Oui, avec plaisir. Merci à vous. C'était 4e de couverture, Dany Leduc, Isabelle Chavy, qui nous présentait Le secret d'Alix,
paru aux éditions Pocket. À écouter ou réécouter en podcast sur Radio Poitou.